livre de Genèse, la naissance et la création du monde, bien-aimé. Bien-aimé, personne ne peut s'approcher vers le Seigneur sans action de grâce, sans parler de sa grandeur qui est la louange et sans parler de l'adoration. Eh bien, le Seigneur, même lui-même, ne s'est pas fait cette exception-là. Sa parole commence d'abord par parler de sa bonté. Et quand nous voulons nous approcher du Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur sans action de grâce, sans parler de la grâce que le Seigneur nous fait, sans reconnaître la grâce que le Seigneur nous fait, sans reconnaître que le Seigneur est celui qui nous prête son souffle de vie et qui peut le prendre à n'importe quel moment. Et pour cette année 2026 que nous commençons, bien-aimés, nous devons comprendre que étudier la parole et la connaître est quelque chose de très important et que le Seigneur veut absolument que nous puissions comprendre ses commandements et que nous puissions comprendre ce qu'il veut pour nous et ce qu'il a planifié pour nous. Il a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Et cette année qui vient de commencer, 2026, que ce soit une année de repentance, d'abandonner les choses mauvaises que nous étions en train de faire, les mauvaises habitudes que nous avions en 2025 passent et que maintenant nous commençons avec les habitudes qui sont les fruits du Saint-Esprit dont nous voulons qu'ils puissent se produire dans notre vie. Et étudier la parole tous les jours va nous aider à avoir une autre dimension. Et c'est Genèse qui est l'introduction, qui est la naissance, et un moment de naissance de la puissance que le Seigneur veut que nous ayons. Et le Seigneur veut que nous soyons puissants. Mais nous ne pouvons pas être puissants quand nous ne connaissons pas la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi. Ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Ce Jésus que nous servons, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, rachetés de la main de Satan, ce Jésus veut que nous l'écoutons. Ce qui est écrit dans la Bible est la parole et la voix de l'Éternel des armées. Les démons le savent. Quand vous dites que tout esprit d'abattement, que tout esprit de déception, que tout esprit de paresse spirituelle, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez au nom puissant de Jésus. Nazareth, bien-aimés, ils vont partir parce qu'ils savent ce que la parole dit. Ils savent ce que la parole dit, bien-aimés. Et dans Genèse, nous allons apprendre beaucoup de choses de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Eh bien, le livre de Genèse est rempli de beaucoup de promesses. Les promesses que le Seigneur a fait. Bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme, non. Dieu n'a pas été meilleur pour Moïse que pour nous et pour qui que ce soit. Il n'a pas été meilleur pour Abraham et que pour une autre personne. Il n'a pas été meilleur et mieux pour Isaac qu'une autre personne. Il n'a pas été mieux que Jacob pour quelqu'un d'autre ou par rapport à quelqu'un d'autre, non. Dieu est un Dieu qui est juste et fidèle. Il ne fait pas le favoritisme. Que tout esprit et pensée de favoritisme qui est dans votre tête vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste pour aimer les autres et haïr les autres. Dieu n'haït personne. Il nous aime. La seule chose qu'il attend de nous, c'est de connaître sa parole et de comprendre qu'il veut absolument nous voir en train de grandir spirituellement, en train de saisir cet ordre de mission qu'il nous a donné dans Marc chapitre 16 au verset 15, de partir partout dans le monde entier et servir son royaume et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que ça soit plus jamais effacé, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Et à travers la connaissance de sa création,
nous allons apprendre des choses merveilleuses qui vont nous donner la force de continuer à reconnaître sa bonté. Et avec les actions de grâce, nous allons nous approcher de Dieu. Et nous pouvons lui demander ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est que la mission que Jésus est venu accomplir sur terre, que cette mission-là puisse continuer. Et ça veut dire que le monde puisse connaître le nom du Père, que le monde puisse connaître l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Et c'est ça. Le chrétien doit toujours continuer à retenir dans ses pensées que Dieu veut absolument que le Saint-Esprit soit avec nous, que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit et savoir exactement le rôle que nous allons jouer dans la mission de la continuité du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que le Seigneur a des plans plus grands que ce que vous le pensez. C'est vrai que vous contribuez déjà dans le royaume de Jésus de Nazareth, mais il y a encore une plus grande contribution que vous pouvez donner dans le royaume de Jésus. Genèse, le livre de la naissance du monde, de la création du monde, a été écrit par Moïse. Et c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que Moïse a écrit le livre de Genèse. Tous les livres de la Bible ont été écrits par l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est la voix et la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est exactement vrai. Et toute promesse que le Seigneur est en train de parler, il parle à nous. La Bible est la voix, la parole de Dieu vers nous. Et pourquoi Dieu veut nous parler? Parce qu'il veut que nous continuions à lui ressembler, à être dans la sainteté, à être dans la sanctification, à refuser la vie pécheresse, à refuser la vie de péché qui nous empêche de pouvoir être dans sa présence. Et Genèse au chapitre 1 commence directement à parler de la reconnaissance de la bonté de Dieu. Dieu nous parle d'abord, directement dans le chapitre 1, qu'il crée la lumière et que la lumière efface les ténèbres. Bien-aimés, si le Seigneur a apporté la lumière en premier, c'est parce qu'il est un Dieu qui est bon. Sa bonté apporte la lumière dans notre vie. Et c'est ça que nous voulons, cette lumière-là qui nous enlève des ténèbres, bien-aimés. Et c'est ça, Genèse chapitre 1 nous parle aussi de comment Dieu a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Il nous parle que tous ceux qui respirent, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous les mers, tout le monde est en train de louer l'Éternel des armées. Il parle de sa bonté, il parle de sa grandeur, il parle de sa sainteté. Et c'est pour ça que vous voyez, bien-aimés, quand vous regardez la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers, tout ce qui est vert, tout ce qui respire, c'est joli, c'est beau. Pourquoi? Parce que ça part de la bonté du Père, ça parle de la grandeur du Père, ça parle de la sainteté du Père. Et bien-aimés, qui peut, quand vous regardez la verdure et que la poussière est venue sur la verdure et que vous vous dites, qui peut laver toutes les plantes du monde pour qu'ils continuent à briller, à devenir encore plus verts, si ce n'est Dieu, celui qui donne la pluie, qui envoie sa rosée. Bien-aimés, quand nous dormons, il y a la rosée de Dieu qui vient pour laver les plantes, pour laver la verdure. Dieu ne s'occupe pas seulement de nous, il s'occupe aussi des plantes. Et ça part de la grandeur et de la bonté de Dieu, qui est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Dieu a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux, dans les mers, dans les océans, partout où il y a de l'eau, dans les rivières, dans les fleuves, Dieu est présent. Il montre sa grandeur. Les poissons sont en train de manger. Ils sont à combien de milliards et de millions et de milliards dans le monde entier. Mais ils peuvent tous compter sur la nourriture de Dieu. Ils peuvent tous compter que Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce que ce Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est un Dieu qui est grand. Ce Dieu est un Dieu qui est saint. Sa sainteté vient jusque dans les eaux, bien-aimés. Quand vous regardez les océans, comment l'eau est bleue. Quand vous regardez les fleuves, comment l'eau est pure. Comment l'eau est sucrée. Quand vous regardez comment l'eau est douce. Quand vous regardez les océans, comment c'est tout bleu.
le sable est tout blanc, eh bien, vous voyez la grandeur de Dieu. Tantôt, il est ici, tantôt, il est là-bas, il est partout, en tout moment, en tout lieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est lui qui a créé tous les poissons du monde. Il a créé les grands poissons, il a créé les monstres marins, il a créé les léviathans, il a créé les oiseaux du ciel. Eh bien, Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Et nous devons le reconnaître qu'il fait des choses extraordinaires, bien-aimés. Il est le Dieu qui a créé les grands luminaires, les petits luminaires, le soleil, la lune, la galaxie, les étoiles, l'univers et l'au-delà. Eh bien, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est celui qui a tout créé et que chaque lumière qui nous éclaire la nuit et le jour, eh bien, c'est lui qui l'a créé, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous devons reconnaître sa bonté, qui nous donne toutes ces choses-là gratuitement. Si Dieu devait nous faire payer la facture du courant, de la lumière qu'il nous donne pendant la journée et de la lumière qu'il nous donne la nuit avec la lune et les étoiles, nous ne pourrons pas payer ces factures-là, mais c'est par sa grâce, c'est par sa bonté qu'il nous le donne. Et nous devons nous rappeler de dire ça dans nos prières, de parler de sa bonté, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa sainteté, qu'il est en train de faire des grandes choses dans notre vie, à chaque moment de notre vie, bien-aimés, parce que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur continue à être présent où nous sommes. Bien-aimés, Dieu a créé tout animal sur terre. Il a créé les reptiles et les bétails. Et il nous a donné pour que nous puissions les dominer, bien-aimés. Il nous a donné pour que nous puissions les assujettir. Et Dieu était tellement content de tout le travail qu'il avait fait, mais il voulait que quelqu'un puisse hériter de ce travail-là. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme à leur image. Il ne nous a pas créés inférieurs à tout ce qu'il a créé dans le monde. Non, il nous a créés supérieurs à tout ce qu'il a créé. Et il nous l'a donné. Et il nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Que toute personne qui pense qu'il est stérile, que ce soit un homme ou une femme bien-aimée, ne soyez pas dans la crainte. La parole nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. » Dieu nous donne le pouvoir. Le pouvoir de faire des choses qui sont grandes, de faire des choses qui sont merveilleuses pour l'avancement de son royaume. Genèse chapitre 2, verset 5 nous parle de Adam, le premier homme, et de Ève. Ces êtres humains que Dieu a créés selon leur ressemblance et selon leur image, et qui pouvaient communiquer avec eux et qui pouvaient voir Dieu. Et c'est à cause de nos péchés, la désobéissance, que nous avons perdu cette relation-là de père et fils, et que nous avons gardé seulement une amitié. Mais que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir maintenant. Parce que, bien-aimés, quand nous marchons dans la sainteté, quand nous marchons dans la lumière, le Seigneur nous retourne les facultés que Adam avait, celui de voir le monde spirituel. Et quand le Seigneur le permet dans notre vie, eh bien, beaucoup de choses vont se passer, bien-aimés, dans notre vie. Genèse, entre chapitre 2 et chapitre 5, on nous parle des premiers enfants de Adam et de Ève, Caïn et Abel. Caïn est le père de la sorcellerie, il est le père de la méchanceté. Et Abel est celui qui est l'obéissant, celui qui a compris que la prière, les parfums de bonne odeur sont quelque chose qui influence notre vie, qui change notre vie, qui transforme notre vie, qui font que les fruits du Saint-Esprit puissent jaillir dans notre cœur et que le trône du Seigneur, par le parfum de nos prières, puisse venir s'asseoir dans nos cœurs. Que l'esprit de Caïn puisse vous quitter maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la bonté que Abel avait envers le Seigneur, que cette bonté-là puisse venir dans votre vie. Et que le fruit du Saint-Esprit puisse se développer dans votre vie pour que vous puissiez être dans la présence du Seigneur. Genèse, entre chapitre 2 et chapitre 5, parle aussi des descendants de Adam et de Ève. Et, bien-aimés, c'est merveilleux de voir toutes ces grandes choses que le Seigneur a fait avec tous les descendants de Adam et de Ève. Et rappelez-vous que nous aussi, nous venons de là.
et que beaucoup de choses qui ont été commises depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui nous ont liés, nous ont enchaînés. Mais parce que Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Il a envoyé son Fils unique, je vous arrête, pour venir mourir sur la croix de Golgotha pour que les chaînes soient brisées. Que toute malédiction qui vient depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, que toutes ces malédictions-là soient brisées et que nous puissions recevoir notre délivrance et notre libération. Parce que Dieu nous aime d'un amour qui est pur, d'un amour qui est grand. Dieu est avec nous, bien-aimés. Et c'est comme ça que vous avez vu parmi les descendants de Adam et de Ève, il y avait Enoch, qui est le premier qui a commencé à invoquer le nom de l'Éternel et il faisait plaisir à l'Éternel. Et dans la Bible, nous avons seulement 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. Nous avons Enoch et Élie qui ont disparu dans les nuées et qui sont partis vers le Père. Que le Père nous fasse aussi cette grâce-là. C'est un Père qui ne fait pas de favoritisme. S'il a fait pour Enoch, s'il a fait pour Élie, il peut le faire aussi pour vous parce que c'est un Père qui n'est pas injuste. C'est un Père qui est juste et qui est fidèle. Genèse chapitre 6 au chapitre 11 nous parle de l'histoire de Noé. Bien-aimés, dès le commencement, au 6e chapitre déjà, Dieu regrette qu'il a créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a donné toute la liberté à l'homme de se tourner vers lui, mais l'homme s'est tourné vers ses désirs. Et c'est comme ça que dans Genèse chapitre 6, au verset 1 déjà, il parle des anges déchus, les fils de l'homme, des démons qui venaient pour coucher avec les femmes, les filles des hommes qui étaient très belles et très jolies et faire des enfants. Ils sont déjà venus pour polluer le monde. Et Dieu a vu que la pollution est entrée, bien-aimés. Et dans tous les gens qui étaient dans la pollution de ce temps-là, Dieu a trouvé 8 personnes seulement qu'il a trouvé dignes de repeupler le monde, de recomposer le monde. Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Et c'est ça que Dieu a jugé. 8 personnes qu'il a dû juger dignes de survivre la déluge. Et Dieu avait vu que la corruption était entrée même dans la nature, même dans les animaux, et qu'il a décidé de rendre tout blanco, de recommencer carrément à zéro. Et il a demandé à Noé de construire une arche et que tous les animaux, 2 à 2, entrent dedans, ainsi que les 8 personnes qui étaient donc ensemble. Et la déluge a commencé, bien aimé, pendant 40 jours, une pluie incroyable, jusqu'à ce qu'il n'y a aucun sommet qui était en Israël, aucun sommet qui était dans le monde entier n'était pas anéanti par cette pluie-là. L'eau était au maximum, toute la terre était sous l'eau et il y avait seulement le bateau de Noé avec 8 personnes dedans et les animaux qui étaient restés vivants. Bien-aimés, vous savez, si pendant 40 jours, les plantes sont constamment dans l'eau, ils meurent, bien-aimés. Même les poissons n'ont pas survécu, bien-aimés, à la déluge. Et le Père avait complètement ratifié, balayé tout ce qu'il avait créé, bien-aimés. Et c'est ça. Et quand Noé est sorti de l'arche, bien-aimé, la vie devait recommencer. Et c'est comme ça que Cham, celui qui est le père des descendants qui sont africains, il s'était moqué de son père quand son père était ivre du vin, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur, chaque fois, il se pose des questions de savoir pourquoi lui, il est bon envers nous. Et que nous, lui qui nous a donné notre liberté, que nous ne voulons pas nous tourner vers lui, que nous ne voulons pas le choisir, bien-aimé. Et c'est comme ça que vous voyez que le peuple de Dieu, bien-aimé, est toujours têtu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le premier chapitre de Genèse jusqu'au chapitre 10, 11, le monde entier parlait la même langue. Ils ont voulu se faire un nom. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et que vous voyez, au lieu qu'on parle de Jésus, on veut se faire un nom. On veut que les gens sachent notre nom, le nom de notre ministère, le nom de notre pasteur, le nom de notre diacre, de notre prophétesse, le nom de notre artiste, de notre chantre. Bien-aimé, c'est la tour de Babel qui revient. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Jésus et au Saint-Esprit:
allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Descendons pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils étaient en train de construire une tour pour avoir accès au ciel. Que quand les gens veulent partir au ciel, ils devaient leur payer de l'argent pour avoir accès au ciel. Et c'est ça qui est triste, bien-aimé. Et Noé est celui qui va être exemplaire, un ami de Dieu. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'avait choisi, bien-aimé. Que de nos jours, où nous sommes en train de vivre des choses incroyables dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, soyez l'exemple. Soyez la personne que le Seigneur est en train de choisir pour qu'un changement, une transformation puisse se passer dans le monde comme il avait choisi Noé pour repeupler le monde après sa déception de comment l'être humain s'est comporté envers lui. Nous ne devons pas décevoir le Seigneur. Et soyons dans l'allégresse, dans la joie. Ne soyons pas dans l'inquiétude pour penser que c'est impossible de mener une vie de sainteté. C'est très possible. Le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Genèse du chapitre 12 au chapitre 25, ça nous parle d'Abraham. Et Abraham est un descendant de Noé. Et Abraham reçoit la promesse qu'à partir d'Abraham, il y a une forte nation qui va venir. Une nation qui va dominer le monde. Une nation qui va servir l'Éternel. Et cette nation-là, c'est pas seulement Israël, bien-aimé. Non, du tout. C'est toute personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth comme Fils de Dieu, comme Dieu, comme celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème que toute personne qui n'est pas née de nouveau ne partira pas, n'a pas accès au royaume du Père. C'est parce que par ricochet, si nous acceptons Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie et que nous acceptons cette nouvelle naissance, nous sommes dans la ligne de la promesse. Toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, ces promesses-là deviennent nos promesses. Dieu a pris Abraham au chapitre 5, il l'emmène dehors et il dit à Abraham, regarde dehors, tu as vu le nombre des étoiles, c'est comme ça que sera ta postérité. Des millions, des milliers, des milliards bien-aimés. Et c'est comme ça que aussi votre postérité sera bien-aimée. Et Abraham, à un moment, il était sceptique. Il se posait la question de savoir, je suis déjà vieux, est-ce que ça sera possible que je puisse avoir un enfant? Dieu tient toujours sa promesse. Malgré que Sarah avait des doutes, Abraham et Sarah ont eu Isaac. Et cet Isaac-là, bien-aimé, c'est le fils de la promesse. C'est l'enfant de la promesse. Et bien-aimé, Dieu, quand il vous promet quelque chose, il le réalise, bien-aimé. Et quand Dieu vous a promis quelque chose, n'ayez pas le doute, ne soyez pas sceptique, parce que Dieu est prêt à faire toutes choses pour amener des révélations dans votre vie. Et la naissance de Isaac, bien-aimé, c'est une naissance qui a apporté des choses merveilleuses, bien-aimé. Et c'est comme ça que vous allez voir que Dieu est un Dieu qui pense toujours à des bonnes choses. Mais ces choses-là sont souvent retardées à cause de ce que nous sommes en train de faire, qui est en train de blesser Dieu. Rappelons-nous de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés. Quand nous regardons aujourd'hui, comment, homme à homme, femme à femme, les gens sont en train de faire des choses qui sont incroyables devant les yeux de Dieu et que vous vous rappelez et que les hommes et les femmes et les hommes, les personnes âgées et les enfants étaient devant la porte de Lot dans Sodome et Gomorrhe pour réclamer qu'ils font sortir ces hommes-là qui étaient entrés dans la maison de Lot pour coucher avec eux. Et bien aimés, ce que nous vivons aujourd'hui, un monde corrompu, pourri, dans la déception, dans l'amertume, ça a commencé déjà depuis très longtemps. Lisez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Même les enfants voulaient coucher déjà avec les anges qui étaient dans la maison de Lot, bien-aimé. Et c'est comme ça que nous devons être préparés et de nous rappeler que le Seigneur nous a promis des bonnes choses et pas des mauvaises choses, bien-aimé. Et ensuite, Isaac, bien-aimé,
Et c'est un exemple de l'obéissance. Pourquoi? Parce que Isaac avait obéi à son père qui lui a trouvé une femme et que cette femme-là, Rebecca, est venue dans la vie de Isaac. Et Isaac n'avait pas protesté, bien-aimé, quand son père l'avait pris pour l'emmener pour aller faire un sacrifice. Isaac avait accepté quand son père l'avait lié et lui avait mis sur l'autel pour pouvoir le sacrifier. Isaac et vous et moi, nous qui devons accepter d'être les Isaac de notre vie, nous devons accepter d'être celui qui accepte d'être sacrifié pour votre famille, pour vos amis. Et cet Isaac-là, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, cet agneau qui a accepté de venir sur terre et d'être immolé. Lui qui est digne de recevoir la puissance, lui qui est digne de recevoir la richesse, lui qui est digne de recevoir la sagesse, lui qui est digne de recevoir la force, lui qui est digne de recevoir l'honneur, lui qui est digne de recevoir la gloire, lui qui est digne de recevoir la louange. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, il a accepté d'être l'agneau immolé comme Isaac avait accepté d'être l'agneau qui a été immolé. Et parce que Isaac n'avait pas protesté contre son père Abraham, et qu'il a accepté d'être lié. Il avait même demandé à son père, parce qu'il savait, il a dit, « Papa, mon Seigneur, nous partons faire un sacrifice à Dieu. Nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau, bien-aimé? Où est l'agneau? Vous êtes l'agneau, parce que vous êtes l'ami de Jésus. Et que l'injustice qu'on est en train de vous faire maintenant dans votre vie sera transformée en bénédiction, comme la bénédiction que Isaac a eue parce qu'il a accepté d'être obéissant, qu'il n'a pas protesté quand son père était en train de lui mettre sur l'autel pour le sacrifier. Et Dieu vous libère. L'agneau qui devait être sacrifié, il était juste là. Et le Seigneur est un Dieu de miracles et de prodiges bien-aimés. Et c'est comme ça que Abraham a vu la promesse que le Seigneur l'a promis de voir la naissance de Isaac. Et c'est merveilleux, bien-aimés. Et c'est comme ça que nous aussi nous devons faire confiance. Et Abraham n'a pas eu seulement Isaac, il a eu aussi Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas les enfants de la promesse, bien-aimés, que le Seigneur les aide. Parce qu'ils ont un sérieux problème. Que le Seigneur continue à se manifester dans notre vie et que nous continuions à comprendre les plans que nous avons. Et Abraham est ensuite mort et il a eu une belle vieillesse parce qu'après la mort de Sarah, il avait une autre femme et il a eu aussi d'autres enfants. Genèse chapitre 25 au chapitre 28 nous parle de l'histoire de Isaac. Eh bien, Isaac, c'est très dommage qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que Isaac était un très grand prophète comme son père Abraham. Eh bien, bien-aimé, on ne donne que ce qu'on a. Abraham, qui était un homme qui avait la crainte de Dieu, qui était l'ami de Dieu, parce que Abraham avait discuté avec Dieu sur Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, nous devons avoir cette grâce-là de pouvoir discuter avec Dieu et qu'il puisse nous parler et que nous puissions discuter, que nous puissions parler des choses que nous pensons que Dieu n'est pas intéressé de parler ces choses-là avec nous. Et bien le Seigneur veut absolument parler de ces choses-là avec nous, bien-aimés. Et Isaac est le fils de la promesse. Et Isaac est la patience, l'obéissance. Isaac a prié pendant 20 ans pour sa femme Rebecca. Il pouvait aussi se dire qu'il devient le père du murmure et de la lamentation. Parce que ce n'est pas lui qui avait choisi Rebecca. C'est son papa qui avait choisi la femme pour lui. Et il s'est rendu compte qu'il a reçu une femme qui avait la stérilité. Et que Isaac a dû prier pendant 20 ans pour que Rebecca puisse avoir des enfants. Et Dieu maintient toujours ses promesses. Et parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il aura une postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, comme la poussière de la terre, comme la quantité d'eau qu'il y a dans les océans, bien-aimés. Et c'est comme ça que Isaac a continué avec cette bénédiction de son père. Et Isaac, bien-aimé, le Seigneur l'a utilisé d'une façon puissante. Et chaque fois, Isaac était en train d'avoir des victoires sur ses ennemis. Vous vous rappelez de l'histoire d'Isaac avec Abimelech.
Et la même histoire qui s'était passée avec Abraham et Sarah. Et que Abimelech aussi était intéressé par la femme, par Rebecca, la femme de Isaac. Et que vous voyez que leur histoire était de pair, ça se suivait. Et Isaac, après avoir intercédé pendant 20 ans, bien aimé, pendant 20 ans, il a prié pour que Rebecca puisse avoir un enfant. Et le Seigneur lui a donné une double bénédiction, bien aimé. Isaac a eu des jumeaux. Il y avait 2 nations dans le ventre de Rebecca qui étaient en train de se battre. Et le Seigneur, qu'il se révèle à vous, bien-aimé. De la même façon qu'il s'est révélé à Rebecca. Et il a dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Et le plus petit va dominer sur son aîné, bien-aimé. Vous savez que normalement, c'est toujours les aînés qui ont un certain privilège de la part de nos familles. Et là, quelque chose va se passer. Et cette chose-là, c'est que le Seigneur avait choisi Jacob pour que Jacob puisse être celui qui va changer le monde, bien-aimé. Et Rebecca va avoir Jacob avec Ésaü. Ésaü est celui qui était poilu et Jacob était celui qui était doux. Et Isaac était un père qui faisait le favoritisme. Bien aimé, ne faisons pas le favoritisme. Tout père qui fait le favoritisme, il paye pour ce favoritisme-là. Et comme Isaac aimait beaucoup Ésaü parce que c'était son aîné et que Jacob était aussi un enfant qu'il aimait, mais c'était différent. Mais Isaac, bien-aimé, le moment est arrivé que Isaac devait bénir Jacob et Ésaü. Parce qu'il sentait qu'il arrivait vers la fin. Lui, avec son intuition, Isaac, il voulait absolument bénir Ésaü. Mais le Seigneur avait prévu des bénédictions pour Jacob qui allait devenir Israël. Et bien aimé, parce que les bénédictions que nous donnons aux autres ne viennent pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. Quand Jacob avait préparé la nourriture qu'il a présentée à son père et qui a mangé cette nourriture-là, son père a commencé à lui bénir. Son père n'a pas prononcé des paroles qui venaient de lui. Le père a prononcé des paroles qui venaient du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que quand Ésaü est venu après pour dire « Est-ce qu'il n'y a pas aussi des bénédictions pour moi ?» Eh bien, Jacob a dit, Isaac a dit que tu seras le serviteur de ton frère bien-aimé. Refusez d'être les serviteurs des autres. Vous devez vouloir être l'ami de Jésus bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on a parlé de... C'est comme ça qu'on a parlé, bien-aimé, de Isaac. Et bien, quand Isaac a béni Jacob, Jacob était dans la crainte de son frère et il a fui. Et il est parti chez Laban, chez le frère de leur maman Rebecca. Et c'est là-bas qu'il est parti pour aller se réfugier parce qu'il a eu peur de la vengeance de son frère Ésaü. Et la vie a beaucoup de surprises pour nous. Et ce livre de Genèse nous parle de la persévérance que nous devons avoir dans toutes les épreuves et les difficultés que nous traversons. Genèse chapitre 28 jusqu'au chapitre 36, chapitre 28 jusqu'au chapitre 36, eh ben, ça nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob part chez Laban. Et chez Laban, il va découvrir une femme qui est merveilleuse, qui est très belle. Et cette Rachel-là est une femme canon, formidable, bien-aimée. Et bien, son oncle lui dit que, écoute, tu vas travailler 7 ans pour moi et je vais te donner ma fille qui s'appelle Rachel. Et très content, bien-aimé. Et bien, nous devons avoir la persévérance et avoir la fidélité dans notre vie. Après 7 ans de travail, Jacob, on lui présente Léa, la grande sœur de Rachel. Et on lui donne cette femme-là comme femme. On prend Léa, on lui donne comme femme pour Jacob. Et on lui dit, et garde-la pendant 1 semaine, et l'autre semaine, on va te donner aussi Rachel. Et c'est comme ça qu'on lui a dit qu'il doit travailler encore cette autre année, et il a travaillé 14 ans pour avoir les 2 femmes. Et c'est cette histoire-là qui va commencer, bien-aimé, qui va composer les 12 tribus d'Israël. Que les femmes auront une grande compétition, bien-aimée, à partir de Léa et de Rachel, et les servantes de Léa et de Rachel,
eh ben, Jacob aura au total 13 enfants. Souvent, les gens oublient que Jacob avait une fille qui s'appelle Dina, et toutes les femmes qui sont en train de réclamer aujourd'hui de devenir des pasteurs et qui veulent absolument diriger des églises, qui veulent diriger des hommes, eh ben, bien aimés, préparons-nous parce que le Seigneur n'a pas prévu ces choses-là. Le Seigneur a prévu que les femmes puissent enseigner, que les femmes puissent être une bénédiction pour le corps du Christ, mais que les femmes commencent à diriger les hommes, eh ben, je pense que ce n'est pas une très bonne idée et ce n'est pas du tout sage. Mais chaque travail a ses conséquences et a sa lourdeur. Que celui qui pense qu'il est capable de pouvoir assumer, eh ben, c'est bien. Conduire le peuple de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile, bien aimé. Et c'est comme ça que Laban était tellement content que pendant 14 ans, eh ben, Jacob avait travaillé pour lui. Et à un moment, Jacob était devenu riche, fort riche, extrêmement riche, bien aimé. Pourquoi? Parce que Jacob s'était battu contre Dieu quand il était en route de partir vers Laban. Et que Jacob avait vu des anges monter au ciel et descendre sur terre. Et il passait par une échelle. Cette échelle-là, c'est Jésus. Eh bien, c'est formidable. Que nous pouvons toujours compter sur Jésus, qui est toujours présent avec nous. Il était présent déjà avec Jacob. Et Jacob avait l'Esprit de Dieu avec lui. Pourquoi? Parce qu'il s'était battu contre Dieu et il avait eu la victoire, bien aimé. Et quand Jacob est devenu fort riche, Laban a commencé à s'inquiéter. Lui et tous ses enfants, ils sont devenus contre Jacob. Et c'est comme ça que Jacob a décidé de quitter où il était avec Laban et de retourner à Canaan. Malgré qu'il savait que son frère était toujours fâché contre lui, Ésaü, eh bien, il a pris le courage d'affronter quand même ces moments-là qui étaient difficiles. Et Jacob est rentré à Canaan, il a fait des cadeaux à son frère Ésaü et c'est comme ça que chacun a pris une part de quelque part où il pouvait rester. Et bien aimé, c'est merveilleux de voir comment Jacob et Ésaü se sont occupés de leur père jusqu'à la fin. Et que le Seigneur nous donne la force et le courage, bien aimé, quand nous avons reçu des révélations de ce que le Seigneur veut faire avec nous, que nous devons prier pour que ces promesses-là puissent se réaliser. Et Jacob est devenu une très grande nation. Et les 12 tribus d'Israël ont commencé à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses, bien-aimés. Et il y a eu une grande famine en Israël, à Canaan, et que Israël était obligé de partir en Égypte pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Et c'est ça que le Seigneur était en train de préparer pour nous, qui sommes souvent dans la période des vaches maigres, dans des difficultés. Le Seigneur a des bons plans et des projets pour nous. Et quand nous lisons l'expérience de ce que Jacob a vécu avec ses enfants, nous allons savoir qu'à la fin, nous avons la victoire et la réussite. Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 nous parle de l'histoire de Joseph, bien-aimé. Joseph qui était un enfant qui était destiné à faire des prodiges, des miracles pour le royaume de Dieu, qui avait une étoile qui était en train de briller et qui était en train de parler à ses frères et à ses parents des prouesses, des choses que le Seigneur avait prévues pour sa vie. Et bien-aimé, les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph parce que Joseph était en train de recevoir des messages de la part du Seigneur et que ces messages-là parlaient de comment ses frères et ses parents allaient se courber devant lui. On le parlait déjà de comment il allait être supérieur, qu'il allait être à la tête de l'Égypte, bien-aimé. Et personne n'avait cru que Joseph allait devenir ce qu'il est devenu. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères l'avaient mis dans un puits. Ses propres frères pensaient qu'ils pouvaient le tuer. Que toute personne qui souhaite votre mort prématurée, bien-aimé, que le Seigneur ne puisse pas honorer cette demande-là. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Que toutes les souffrances que Joseph a vécues, ça ne sera pas votre témoignage. Vous n'allez pas vivre les souffrances de Joseph au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vivre la prospérité, la réussite, la percée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé,
quand Joseph a été vendu par ses frères aux Égyptiens, eh bien Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph a toujours brillé. Toutes choses qu'il tenait dans ses mains, il était béni. Il a eu droit à gérer toutes choses qui appartenaient à Potiphar, qui était son patron, mais il n'avait pas le droit de toucher à sa femme. Et c'est comme ça qu'au chapitre 39, eh bien, le Seigneur nous parle, bien-aimé, de comment Joseph a eu l'épreuve ultime pour pouvoir avoir ce pouvoir-là et cette puissance-là que le Seigneur avait prévu pour lui, bien-aimé. Et c'est comme ça que Joseph, bien-aimé, va résister contre tout ce que le monde de ténèbres avait préparé pour lui dans la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar, qui a fait beaucoup d'avances vers Joseph, qui était un jeune homme beau et grand, et qui était intelligent, et qui était fort, il a refusé de trahir son maître, son patron qui était Potiphar. Et quand la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph, Joseph l'a fui. Il a fui. Nous devons fuir l'impudicité, fuir l'immoralité sexuelle, fuir la fornication, fuir toute chose qui veut détruire notre étoile, qui veut détruire notre avenir, qui veut détruire ce que le Seigneur a promis dans notre vie, qui veut détruire nos promesses. Bien-aimé, Joseph est jeté en prison parce que la femme de Potiphar va faire comme si Joseph l'avait violé. En prison, là où vous êtes dans vos difficultés, dans vos épreuves, c'est là où le Seigneur est venu pour récupérer Joseph qui pouvait traduire les songes. Il a traduit des songes dans la prison où il était. Et même en prison, il avait reçu les responsabilités de gérer la prison. Et c'est comme ça que Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte et qu'il a sauvé l'Égypte de la famine qui était en train d'être préparée pour l'Égypte. Et Joseph a eu une femme égyptienne où ils ont eu Manassé et Ephraïm, 2 enfants qui vont être la suite de belles choses que le Seigneur a prévues pour notre vie, pour que nous puissions être délivrés, bien-aimés. Ce Joseph qui a délivré Israël de la famine, Jésus est celui qui vient de nous délivrer des mains de Satan. Il nous a rachetés de la main de Satan avec son sang précieux. Joseph avait fait appeler son père Jacob pour venir en Égypte, et avant que Jacob puisse mourir, il a appelé ses enfants. Il a dit: Israël, venez pour que je vous dise ce qui va se passer dans l'avenir, bien-aimé, et pour vous montrer que même si vous êtes judaïste ou peu importe la religion que vous avez et que vous ne voulez pas croire que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons purifiés, sanctifiés et rendus purs, bien-aimés, Jacob a parlé que Judas, sa descendance, la descendance de Judas, il y aura quelqu'un qui sera un vin qui est en train de laver nos habits. Bien-aimés, imaginez-vous déjà dans Genèse chapitre 49, on parlait déjà de comment Jésus-Christ va venir et qu'il va laver nos péchés avec son vin, avec son sang, bien-aimé. Nous enlevons les vêtements de péché, les vêtements de la pauvreté, les vêtements de murmure et de lamentation. Nous les enlevons, nous les jetons au feu et nous portons les vêtements de la louange, de l'allégresse et de la joie, bien-aimé. Et c'est comme ça que après la mort de Joseph, Israël est resté dans l'esclavage, et ensuite Dieu a entendu les murmures et les lamentations d'Israël et que Dieu est venu pour intervenir, et il a commencé à préparer Israël à sortir de l'esclavage. Et c'est de ça que tout le livre de Genèse est en train de parler, que Dieu connaît nos souffrances, il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés, et il nous a dit dans Psaume 50:15 que nous devons invoquer son nom parce qu'il est prêt à venir et à agir dans notre vie, bien-aimée, et c'est merveilleux.